Et là, il y a revirement, un tir et le but! Oh, ben après 1 minute 30, le Canada qui prend les devants. On sentait venir ce but. Et c'est un revirement le long de la bande qui a profité à Philippe Tomasino, qui marque son 4e du tournoi, déjà son 3e match. Et le Canada peut se réjouir, c'est 1-0. On voit ici revirement. Il y avait confusion là, entre les deux joueurs suisses et ça a profité au Canada. Un tir parfait dans le haut du filet de Philippe Tomasino qui sortait du banc des siens. Et Noah Patnaud qui cède au 4e tir du Canada dans cette première période, dans cette première minute et demie de Ferry. À l'embouchure du filet, la tentative de Payton Krebs qui ne réussit pas. Il réussit tout de même à remettre à son coéquipier McMichael. Il rejoint Perfetti dans un tir passe et le but! Dylan Cozens qui double l'avance des siens en avantage numérique. Il marque son 4e du tournoi et cette pénalité à Lorenzo Canonica va coûter cher à la Suisse. C'est dommage. Dès le début de la 2e période, le Canada qui double son avance. À force de jouer avec le feu, c'est normal qu'on finit par se brûler. Et la Suisse vient de se brûler là-dessus. On voit le tir-passe de Perfetti pour Cozens. Il s'y prend par 2 fois pour battre le gardien Noah Patnaud, qui avait pourtant fait un bon déplacement sur sa droite, là, mais n'a jamais été en contrôle de cette rondelle. On va revoir de l'arrière là, de la cage. Et voilà, c'était facile pour Cozens d'enfiler l'aiguille. Et le Canada, rondelle qui va revenir en zone neutre. Le Canada qui est de retour immédiatement en zone adverse. Un 2 contre 1. Un tir de Zeri qui rate la cible et le but. Ah ben c'est 3-0. Et c'est Jacob Pelletier qui va marquer son premier du tournoi. Et là, il commence à y avoir un peu de découragement là, du côté de la Suisse. Les Canadiens, évidemment, qui célèbrent cette 3e réussite dès l'heure. Revoyons ici Byfield qui contrôle bien la rondelle en entrée de zone. Un tir qui rate la cible, mais tout de suite la rondelle qui va apparaître sur la palette de Jacob Pelletier qui était prêt avec un angle pratiquement fermé. On voit à quel point c'était serré. Va frapper l'intérieur du poteau et déjouer un Noah Patnaud qui a tout donné pour tenter de bloquer cette rondelle. Mais Jacob... Pour Drysdale, on joue à 4 attaquants là, du côté du Canada sur cette 2e vague. Un tir de Suzuki et le retour et le but. Et c'est 4-0. Ryan Suzuki qui marque son 2e but du tournoi et cette fois-ci en avantage numérique. Et le pauvre Noah Patnaud qui n'y pouvait rien là-dessus encore une fois là. On joue à 4 attaquants et ça paye du côté du Canada. On revoit ici l'échange entre Newhook et Suzuki. C'est le retour que Byfield a tenté de frapper, qui est revenu sur... En fait, Byfield n'y a touché que du patin. C'est Patnaud qui a harponné cette rondelle. Finalement, ça aura dévié sur la palette de Ryan Suzuki. C'était pas un tir bien franc de Suzuki depuis le début du match. Il a une mention d'aide depuis le début du tournoi. C'était sur le seul but marqué par la Finlande et c'est 5-0. Connor McMichael qui déjoue Noah Patnaud. Et là, il est temps que cette 2e période finisse. Revoyons, mise en jeu remportée par la Suisse, mais une passe qui échappe à Villa. Et là, revirement le long de la ligne bleue, Dylan Cozens qui réussit à remettre à son joueur de centre, Connor McMichael. Et Fuss là-dessus n'a pas très bien paru. Et McMichael qui marque son 2e sélectionneur de l'équipe canadienne. Et le but! Et c'est 6-0 en avantage numérique. Un tir de la ligne bleue qui a semblé dévier. On filme Quinton Byfield. C'est sûrement lui qui a fait dévier ce tir des poignets de la ligne bleue. Et ce serait un premier but pour Byfield dans la compétition. Revoyons de cette caméra de l'arrière du filet. Bien joué par Drysdale. Jack Quinn qui s'échange le disque avec
Suzuki. Et voilà, on voit très bien la déviation de Byfield. C'est bien fait, un tir haut de Drysdale. Byfield qui effleure tout juste le disque pour tromper la vigilance de Noah Patnaud qui n'y pouvait rien. Et le gardien qui semble découragé. C'est face à la Russie et à la République tchèque. On n'a toujours pas marqué de but là, du côté de l'Autriche. Et là, un tir et le but, c'est 7-0. Quinton Byfield qui en rajoute. Spectacle désolant. Dans ce match, on aurait aimé avoir un peu plus d'opposition là, du côté de la Suisse face au Canada, mais à la longue, on laisse beaucoup d'énergie à courir après ces joueurs canadiens. Là, une belle passe soulevée de la part de Jack Quinn pour son joueur de centre, Quinton Byfield. Il bat de vitesse. Garder des énergies pour le match de demain face à l'Allemagne. Ce qui veut donc dire que peu importe l'issue de cette troisième période, on devrait voir Noah Patnaud devant la cage des siens et c'est 8-0. Cole Perfetti qui marque son premier but du tournoi, l'espoir des Jets de Winnipeg, repêché au 10e rang total cet été, qui ajoute l'insulte à l'injure. 8-0 maintenant pour le Canada. Et là, ça commence tranquillement à ressembler au match contre l'Allemagne. Là, à moindre mesure, c'est pas encore 16-0, mais on sent une équipe suisse là, qui a abandonné et un gardien, Noah Patnaud, qui n'a tout simplement plus de réponse face aux chances en or des Canadiens. Très bon tir de Cole Perfetti, mais réussit tout de même la passe pour Korczak et le but. Et c'est 9-0. Kaiden Guhle, l'espoir du Canadien de Montréal, qui marque son deuxième but du tournoi. Et c'est lui qui avait marqué le tout premier but du tournoi pour le Canada lors du match face à l'Allemagne. Un bon tir sur réception, un défenseur de 18 ans qui donne maintenant une avance de 9 buts. Revoyons Peyton Krebs qui travaille très bien en protection de rondelles. Ennuyé légèrement par Gaétan Jobin, mais réussit à genouiller, à remettre à Korczak. Et un tir sur réception de Guhle qui bat Patnaud du côté du bloqueur. Tir précis du numéro 21 du Canada. Évidemment, alors que le Canada maintenant prend les devants 10-0. Jacob Pelletier, deuxième but du match, déjoue Patnaud sur un revirement. Et là, on voit que la célébration est très sobre du côté du Canada. Là, on sait qu'on a gagné. Et par respect pour les adversaires suisses, là, on célèbre très sobrement. Revoyons ici, revirement en zone neutre. Pelletier qui arrivait, lui, du coin de la patinoire, va saisir cette rondelle de la palette de Quinton Byfield, qui lui obtiendra une autre.